Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 pour la manche aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Des buts de Mbappé et de Barcola permettent aux Parisiens de prendre une sérieuse option sur la qualif. Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ensemble. J'espère que vous allez bien de votre côté, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour donc parler Ligue des Champions. La première phase des huitièmes de finale a commencé. On a eu 4 beaux matchs, dont le Paris Saint-Germain qu'on évoquera aujourd'hui, et les 3 autres matchs aussi avec Manchester City Copenhague, Red Bull Leipzig contre le Real Madrid, et puis la Lazio qui a battu le Bayern Munich. Comme vous le savez, on va donc voir ça ensemble aujourd'hui. Avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour. Dans la description se trouve le lien du compte Twitter où vous pouvez rejoindre désormais le compte qui compte un peu plus de 410 abonnés, n'hésitez pas. On commence donc avec le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, une réception qui s'annonçait tout de même avec un Paris Saint-Germain favori face au Basque, et le PSG n'a pas démenti ces informations puisque le PSG s'impose 2-0 comme je vous l'ai évoqué juste avant. Un but de Mbappé en seconde mi-temps suivi de Barcola qui a trompé Rémi Roux entre les jambes pour porter le score à 2-0. Les Parisiens vont donc se déplacer à Noeta avec 2 buts d'avance et devraient sont favoris pour se qualifier en quart de finale à présent de la Coupe aux grandes oreilles. Bousculés en première période notamment, les Parisiens ont eu très chaud dès 30 secondes de jeu avec une frappe d'André Silva, l'attaquant portugais, qui a manqué de peu sa frappe, qui aurait pu tromper Donnarumma. Le PSG a eu quelques situations notamment où Dembélé lance Mbappé en profondeur, un ballon très bien amené sur une récupération haute des Parisiens, mais Rémi Roux a fait le travail. Et puis justement ça va se conclure cette première mi-temps avec cette frappe de Rémi Roux sur la barre qui donc laisse un peu en haleine les spectateurs parisiens qui étaient un peu surpris en voyant ce match. On s'attendait à ce que le PSG domine, et puis la Real Sociedad a très bien joué son jeu avec Kubo notamment qui aura fait beaucoup de différence sur un Luca Beraldo un peu en difficulté hier soir. Et puis au retour des vestiaires, la Real Sociedad n'aura pas tenu puisqu'à la 58e minute, sur un corner, Mbappé reprend le ballon et trompe Rémi Roux, vient ouvrir le score au Parc des Princes et faire exulter les supporters parisiens. Et puis après un super travail d'Ousmane Dembélé, c'est Barcola qui vient tromper Rémi Roux, un super travail lancé, et puis Barcola qui reçoit le ballon, très gros travail individuel qui aura effacé tout d'abord l'ancien Rémi Amari Traoré pour ajuster du pointu Alex Rémi Roux dans les cages. Paris mène donc 2-0 et Paris terminera ce match à 2-0. Ce qu'on peut en retenir donc de cette partie, c'est que Paris a fait le travail, Paris s'en est sorti malgré un premier temps compliqué, mais il fallait se remettre dans le bain avec une équipe alignée, une équipe type, ses favoris. On a pu voir la mesure du PSG et la seconde mi-temps est excellente, et c'est une mi-temps qu'on attend quand on voit les ambitions parisiennes en Ligue des Champions. Le 5 mars prochain à Noeta au Pays Basque, Paris se déplacera avec 2 buts d'avance sur la Real Sociedad. Là aussi, à Noeta sera sûrement bouillant pour la réception du PSG. La Real Sociedad aura sûrement là aussi très envie de faire un score et de remonter, pourquoi pas, les Parisiens, mais ça s'annonce compliqué. Tout de même, Paris devra faire le travail et devra être très vigilant là-bas. Une réaction qui reflète beaucoup ce match, c'est celle de Luis Enrique qui nous apprend: j'ai souffert toute la première période parce que la Real Sociedad est une équipe très bien structurée qui a mis un très bon pressing. Ils nous ont poussé dans nos retranchements, on a réussi à mettre des choses en place, à les mettre en danger, on a changé la dynamique du match. C'est là le point clé, et c'est très bien que Luis Enrique le souligne, c'est exactement ça. Le retour des vestiaires, on a dû attendre sûrement, ça parle notamment de ça, une causerie qui a été mouvementée de la part de Luis Enrique pour remobiliser ses joueurs, et c'est ce qui a fait puisque la Real Sociedad n'aura pas cadré du match, et en seconde mi-temps ils auront eu très peu d'occasions malgré en premier temps leur pressing comme on l'a dit. Paris était bousculé, bougé par ces Basques, mais là aussi c'est ce qui est important, le changement clé à la mi-temps de Luis Enrique qui aura mobilisé son vestiaire. Et puis c'est très intéressant, le PSG a besoin d'un coach comme ça, capable de remobiliser ses joueurs et surtout de changer l'état d'esprit. On voyait Paris en première mi-temps qui paraissait assez tranquille tout de même, malgré d'être bousculé. Les Parisiens, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas à 100%, et puis la seconde mi-temps, elle a été parfaite de bout en bout, et Paris donc termine ce match avec une victoire. Et puis Barcola lui aussi qui est en train d'exploser, le jeune Parisien qui est en train de passer un cap cette saison, a déclaré une déclaration qui fait plaisir. Forcément, c'est un rêve d'enfant, j'espère jouer des matchs comme ça depuis petit. La confiance joue beaucoup, quand j'ai la confiance de mes partenaires et de mon coach, je ne peux que bien jouer, ça me donne un très bon avantage pour le retour. On aura un gros boulot à faire, on va bien se préparer et faire ce qu'il y a à faire. Il l'a déclaré au micro de Canal+. Et donc voilà, un rêve d'enfant qui se réalise pour Barcola, qui lui aussi
doit s'installer dans la hiérarchie parisienne et confirmer les attentes placées en lui. Pour le moment, il fait très bien. Sa montée en puissance sert au PSG. On passe maintenant à la rencontre de mardi entre Copenhague et Manchester City. Les hommes de Guardiola se déplaçaient au Danemark. Eh bien, ça s'est très bien passé pour eux avec une ouverture du score de Kevin De Bruyne dès la 10e minute. Et puis Copenhague aurait égalisé sur une mauvaise relance d'Ederson grâce à Maatson avant que Bernardo Silva puis Phil Foden en toute fin de match conclut cette victoire pour les Citizens. Une victoire parachevée de bout en bout qui aura, malgré l'égalisation, aura permis à City de se rassurer et de prendre une sérieuse option pour la qualif. Et se placeront l'Etihad avec 2 buts d'avance sur Copenhague. Ce qui fait retenir ce match, c'est que depuis qu'il revient de blessure, et ben c'est un monstre. Kevin De Bruyne, but d'une frappe croisée dès la 10e minute, et puis après, un retour de blessure fracassant, un but de passe décisive, homme du match tout simplement. Face à Copenhague, il aura été décisif, et depuis son retour, City, il fait un très très grand bien à Manchester City, qui là aussi profite du Belge de tout son talent, délivrer 2 passes décisives, en retour de Ligue des Champions, c'est quand même très très beau. Son but, il garde toute sa classe offensive. C'est très bien de le voir comme ça. Phil Foden, lui aussi, qui continue à marcher sur l'eau. Le petit prince de Manchester City, continue à épater les fans Citizen. Là aussi, une très bonne dynamique pour lui qui a encore inscrit un nouveau but. Très très bien pour la confiance. Et Phil Foden, justement, il lui aussi peut-être passe un cap en s'installant désormais comme très titulaire. Il là aussi affirme les attentes placées en lui, comme Barcola. Bien sûr, les deux n'ont pas encore exposé tout leur talent, mais le meilleur reste à venir pour eux deux. Que ce fut compliqué pour les merengues, mais le Real s'en sort. Victoire 1-0 à Leipzig pour le Real Madrid avec un super but dès le retour des vestiaires de Brahim Diaz, un crochet puis une enroulée. On s'est régalé devant ce but magnifique pour clouer la victoire au Real Madrid. Le Real Madrid qui aura eu chaud avec un but refusé un peu litigieux. Bien sûr, ça a été revu par la VAR et le but a été refusé, où Leipzig aura mis en difficulté avec Sesko, notamment son attaquant de 20 ans, qui aura mis un grand mal. Bien sûr, la finition reste améliorée pour lui, mais il n'a que 20 ans. Il aura posé de gros soucis. Bien sûr, il aurait pu marquer un but, mais Leipzig aura fait un très très bon match. Bien sûr, avoir concédé la défaite à domicile sera très compliqué au Santiago Bernabéu au retour, mais on doit donc retenir que sans Bellingham, le Real s'en est sorti, avec là aussi Vinicius. Que dire en ce moment de lui? Il marche sur l'eau comme Phil Foden, exactement. Techniquement, il ne rate rien ou très peu. Les différences sont toujours faites. Un grand danger vient de lui. Et Brahim Diaz qui confirme aussi le temps de jeu que lui donne Carlo Ancelotti pour être décisif et pour permettre au Real de prendre une option sur la qualif en quart de finale. Et puis le match qui s'annonce le plus palpitant au retour, eh ben c'est le Bayern Munich qui jouait la Lazio, pas le club le plus difficile à rencontrer en 8e de finale, mais les hommes et les coéquipiers de Matteo Guendouzi qui a été homme du match, très gros match à la Lazio. Les fans ont l'air contents de lui et de son rendement. Il a été déclaré homme du match, l'ancien Marseillais. Le Bayern Munich donc a été battu 1-0 sur la pelouse de la Lazio, un carton rouge d'Upamecano, puis un penalty transformé par Ciro Immobile pour tromper Neuer, le gardien allemand, qui aura encore épaté de son talent, mais qui n'aura pas pu empêcher la défaite. Et au retour, ça va être très intéressant de voir ce match. La Lazio qui va se déplacer à Munich avec un but d'avance. Les Bavarois vont donc tout faire pour s'en sortir. Et je pense que c'est le match, on l'aurait pas dit sur le papier, le Bayern paraissait favori, malgré une dynamique en ce moment pour le Bayern qui ne va plus. Une défaite face au Bayern Leverkusen, 3-0. 5 points de retard en Bundesliga justement sur les hommes de Xabi Alonso. À voir ce que ça va donner en retour. Bien sûr que ce ne sera pas simple. Et attention Bayern qui n'est pas sûr du tout d'être qualifié pour les quarts de finale. Les Bavarois devront faire le travail à l'Allianz Arena. Voilà les amis pour ce rapide point sur la Ligue des Champions. On en refera d'autres au cours de la saison. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit like et puis à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'étais très content de vous retrouver depuis 2 semaines. Et puis bien sûr, restez connectés puisqu'en juin-juillet, je prépare quelque chose d'assez important pour la chaîne et surtout sur YouTube, ça on verra. On se retrouve bientôt pour une annonce qui arrivera mai-juin. On verra ça ensemble. Restez branchés et je vous dis à très bientôt sur le stade. Salut!